Bonjour à tous, la réouverture des piscines de Lourdes programmée pour fin 2024, des religieuses témoignent à visage découvert des agressions de Marko Rupnik et Caritas dresse le bilan des 2 années de guerre en Ukraine. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Après 4 années de fermeture, les piscines de Lourdes pourraient rouvrir d'ici la fin de l'année. Lors des journées de Lourdes les 9, 10 et 11 février, le recteur du sanctuaire Michel Dauban a annoncé qu'une étude était en cours pour proposer à nouveau le rituel du bain aux pèlerins. Depuis la pandémie de 2020, il avait été remplacé par la démarche spirituelle du geste de l'eau, qui consiste à boire de l'eau de Lourdes et se laver le visage. Devant l'accroissement des demandes pour accéder aux piscines, le sanctuaire réfléchit donc à adapter le rituel du bain pour en améliorer l'hygiène et l'organisation. Les 2 démarches devraient cependant être proposées pour permettre au plus grand nombre de répondre à la demande de la Vierge à Bernadette d'aller boire à la source et de s'y laver. Ce mercredi à Rome, 2 anciennes sœurs consacrées de la communauté Loyola en Slovénie ont témoigné publiquement des agressions sexuelles et des violences psychologiques qu'elles auraient subies pendant des années de la part du père Marko Rupnik, membre de cette communauté jusqu'en juin dernier. Gloria Branciani accuse son ancien père spirituel et confesseur de l'avoir agressée sexuellement pendant plusieurs années à Rome et en Slovénie jusqu'à ce qu'elle quitte la communauté Loyola en 1994. Myriam Kovac a quant à elle quitté la communauté en 1997 à cause des atteintes à la liberté de ses membres et du mur du silence face à ses tentatives pour dénoncer les abus de Marko Rupnik. S'exprimant pour la première fois à visage découvert, elles ont toutes les deux accusé les responsables de l'Église d'avoir ignoré leur signalement pour protéger le prêtre slovène. Après une enquête canonique, le dicaster des instituts de vie consacrés a ordonné en décembre dernier la dissolution de la communauté Loyola. C'est en tout 41 femmes qui accusent le prêtre et mosaïste slovène d'abus spirituels et sexuels, principalement entre les années 80 et 2000. Ce vendredi, 5 représentants des évêques belges, parmi lesquels Monseigneur Luc Terlinden, Monseigneur Guy Arpigny ou bien encore Monseigneur Johan Bonny, ont été auditionnés par la commission d'enquête parlementaire concernant les abus sexuels dans l'Église. C'est la seconde fois depuis 2011 que le Parlement belge conduit une telle démarche. Il s'agit pour cette nouvelle commission d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place par l'Église, ainsi que les réponses apportées à de nouvelles dénonciations. En ce qui concerne les faits survenus après 2011, l'Église a connaissance de 17 personnes visées par des plaintes, indiquent les évêques dans un communiqué publié après leur audition, assurant que toutes les personnes impliquées ont été suspendues et leurs noms ont été transmis à la justice. Les évêques ont aussi souligné le travail effectué en 13 ans, notamment sur la prévention et la réparation aux victimes, et réitèrent leur volonté de coopérer encore plus activement avec les institutions civiles. L'évêque émérite australien, Monseigneur Christopher Alan Saunders, a été arrêté mercredi par la police après les conclusions d'une enquête canonique débutée en 2022. L'ancien évêque de Broome, une vaste région située dans l'État d'Australie-Occidentale où vivent des dizaines de communautés aborigènes isolées, est accusé de viol et d'agression sexuelle. 19 chefs d'accusation ont été retenus contre lui. Âgé aujourd'hui de 74 ans, Monseigneur Saunders avait remis sa démission en 2020 lorsque des médias locaux avaient relayé des soupçons d'agression sexuelle à son égard. Les faits pour lesquels il est mis en cause auraient été commis entre 2008 et 2014. Les attaques djihadistes s'intensifient dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique. C'est ce qu'annonce l'AED, l'aide à l'Église en détresse, dans un article publié en début de semaine. Les missionnaires locaux ont fait état de nombreuses incursions dans différentes villes de la région, des incursions qui s'accompagnent de meurtres, d'enlèvements et de pillages. Particulièrement visés lors de ces attaques, les chrétiens sont souvent isolés du reste de la population avant d'être exécutés. Le 9 février, les églises de plusieurs villages de la province avaient été incendiées. Hommes et femmes d'église sont ainsi contraints de fuir la zone en direction de villes déjà surpeuplées par le nombre croissant de réfugiés qu'elles accueillent. Au moins 5000 morts et plus d'1 million de déplacés sont à déplorer depuis 2017 et le début de l'insurrection menée par l'État islamique.
Dimanche dernier, la maison dans laquelle résidait Monseigneur Pierre-André Dumas à Port-au-Prince a été touchée par une explosion. Depuis 2 ans et demi, Haïti s'enfonce dans une crise politique émaillée par la hausse de la violence des gangs. La déflagration aurait blessé l'évêque d'Ansavo et de Miragoâne en visite dans la capitale haïtienne, même si dès le lendemain, la conférence des évêques d'Haïti s'est voulue rassurante sur son état de santé. Invitant à prier pour son rétablissement, le communiqué ne donne pas de précision sur les raisons ni les circonstances de l'explosion. Alors que la guerre russo-ukrainienne entre dans sa 3e année, les 2 associations humanitaires Caritas Ukraine et Caritas Spes Ukraine ont publié un premier bilan de leur action ce vendredi. Ils mentionnent l'action de 2600 employés et bénévoles qui ont apporté une aide humanitaire à plus de 3,8 millions d'Ukrainiens depuis le début de la guerre. Les aides, quant à elles, comprennent l'approvisionnement en vivres et en articles non alimentaires, en abris, en articles de santé et d'hygiène, mais aussi des services de santé et des programmes de protection et d'éducation. La situation humanitaire continue de s'aggraver en Ukraine et les responsables des Caritas se préparent à fournir une aide à long terme, estimant que 40% de la population du pays a besoin d'une aide humanitaire. Et en bref, en début de semaine, une 50aine d'évêques français étaient réunis à Venasque dans le diocèse d'Avignon pour une session doctrinale sur le thème de la célébration des sacrements et l'évangélisation, un défi pour l'Église d'aujourd'hui. Et le diocèse de Québec a un nouvel évêque auxiliaire. La messe d'ordination épiscopale de Monseigneur Juan Carlos Londoño a été célébrée jeudi en la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Originaire de Medellín en Colombie, Monseigneur Londoño était depuis 2008 prêtre missionnaire Fidei Donum au Canada. Comme chaque 22 février, les scouts et guides du monde entier ont fêté la journée mondiale du scoutisme, une journée qui correspond à la date anniversaire de la naissance d'Olav et Robert Baden-Powell, fondateurs du guidisme et du scoutisme.